Nickel. Nous serons Mais donc en petit comité avec Yeah. égalité, avec une Alors, parité C'est homme-femme. clair. On l'a Alors, jamais il fait. se peut qu'avec Romain, on pousse des petits rototos. On sait ce que ça vaut. Donc on n'est plus en parité homme-femme parce que Elodie vient de passer du côté des hommes. Genre les femmes ont le droit de boire de la bière, non mais Non, c'est pour les héros. Et alors Ouais, Les c'est deux. elle pète, c'est tout à fait normal, voyons. Mais on fait des arcs-en-ciel. ça, Non. et nos roses sentent la rose, mais on le fait quand même. Avec des arcs-en-ciel, mais oui, bien sûr. C'est bien connu, évidemment. Bah oui. Bon, on va commencer comme ça alors. Peut-être je lance le... Non, ah oui, c'est vrai qu'il lance. Bah oui. Il se lance toujours au moment où je lance la Génial, on conversation. commence par d'épée des arcs-en-ciel. Nickel. Alors, La classe. il faut que je note le titre, ce sera donc d'épée des Des arcs-en-ciel et des chips. Et l'épée qui sent la rote. On aurait dû faire une spéciale My Little Pony en fait. C'est ça. Pony. My Little Pony. Bon, Pardon. c'est bon. Oui, c'est bon, on a fini. On peut vraiment commencer parce que là, je vais... Bon, je vais jamais pouvoir couper un bon moment du tout dans mon montage. Merci beaucoup. Alors, nous sommes dans Avec plaisir. Ah ouais, voilà, de rien, c'est pour moi. Donc, nous sommes dans l'épisode numéro 9 de la saison 2 de Monsieur Cyril Friends, tant que ça s'appelle Monsieur Cyril Friends. Hein. Attends, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont mourir si c'est l'épisode 9? Et que quoi? Ah, parce que généralement, c'est les mid-season finally, donc du coup, c'est toujours là où il y a un meurtre. Et C'est même- ça, Cécile. Mais en fait, En Game of Thrones, t'as tous les morts en Voilà. l'épisode 9. C'est la grosse bataille et tout, quoi. mais Ça tu fait sais, tu sais très bien que dans le podcast, en fait, les gens ne meurent pas pendant le podcast. Enfin, Non, quoique c'est avant. Florian, Une si. heure avant le podcast. Florian, il arrive à mourir pendant, mais en général, c'est juste avant. Peut-être aussi. Pardon? Je touche du bois pour pas d'écho, mais Bon, allez, bah alors on est 5 alors cette fois-ci, puisque t'as du bois avec toi. Oh. Oh là là. Ah bah, bon. Il y a un retour. Cécile est de retour. She is back. J'allais suis dire là. alléluia, mais bon, faut pas déconner non plus. j'ai les boobs. Voilà, moi j'aurais Ah. plutôt dit ça. J'ai Voilà, rien comme dit. ça c'est fait. Hop, c'est bon, c'est dégagé. C'est bon, c'est rayé. C'est dégagé, bien entendu. C'est magnifique comme phrase. Et de l'autre côté, on a Jonathan et Jennifer, aussi connus sous le nom de Laurel et Hardy. Laurel et Hardy ou Dupont et Dupont. oui, Sur la moustache. KDO. J'ai donc Romain et Elodie, Bonsoir. qui cette fois-ci sont chez Elodie. Voilà, on alterne entre les deux. Ouais, on a la garde alternée de la bière en fait. Une fois chez moi, une fois chez toi. Et Cécile, elle veut chinois après. C'est ça. Et ça remonte dans une autre conversation. On va arrêter les private jokes, hein. Ça ne fait rire que nous, et les gens ils comprennent pas. Mais si Alors. ça peut leur faire, bien évidemment. Normalement, c'est le dernier épisode où on parle d'actu, coup de cœur, coup de gueule, etc. Parce que les derniers de jusque fin décembre seront avec des thèmes ou en tout cas quelque chose de précis. On va essayer d'avoir les web-séries si tout se goupille bien niveau invité. On aura la semaine prochaine le calendrier de l'Avent. Donc on va devoir un peu bosser. Je suis désolé, il va falloir bosser un petit peu, réviser ces classiques de Noël ou de non-Noël, hein, c'est comme on veut. Et je pense que globalement, on touchera à la fin, donc il nous reste peut-être 2 ou 3 émissions avant la fin de l'année et avant d'être gros. C'est ça, avant Si de on est commencer déjà- le foie gras. Voilà. Donc moi, Non. j'ai terminé mon régime pile au bon moment pour pouvoir reprendre du poids pendant les fêtes. C'est pas beau ça. Tu as Bon. bien calculé. Ah bah oui, tout est prévu. C'est ça. Alors, tout est prévu, comme les news. Attention. Moussaillon, fais-ce qu'il te plaît, vivre en pirate, c'est ça. Tu es un pirate. Héros, digodida. Être un vrai pirate, c'est très bien pour moi. Fais-ce qu'il te plaît, vivre en pirate, c'est ça. Tu es un pirate. Attention, je te fais des transitions, mais alors... Padam, pam, piche. Et alors Encore meilleur que Poivre d'Aurore. Ah bah oui, mais c'est pour ça qu'il était viré et que moi pas. Donc les actus, qui veut commencer? Cécile, ça fait longtemps. Allons-y, ça fait longtemps. Honneur aux boobs. Merci. De rien. Ah, ma question est simple. Quel est le pourcentage de nouveautés sur Netflix? Le pourcentage. Oh là 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 là. Alors si c'est comme la SNCF, c'est 4%, ils en sont contents C'est ça. apparemment.
On n'est pas loin, parce qu'en fait, ma question comporte un piège, évidemment. La nouveauté en pourcentage sur Netflix, c'est 3%. La série. Ah, d'accord, j'avais Ah, un c'est doute. oui. Bien Ah joué. bravo, j'applaudis la blague. Ah, Bah, applaudis, on t'entend. oui, c'est ça. J'applaudis la blague, puis il fait rien, genre, si je l'applaudis pas, ça veut dire que c'est de la merde. On peut rajouter un Merci. épisode après. Donc, série Donc, brésilienne. Tout à fait, série brésilienne, coproduite par Netflix. Enfin, non, produite totalement par Netflix d'ailleurs, qu'est-ce que je te raconte? C'est pour mon histoire d'après, coproduction. Donc, produite par Netflix, qui donc se passe dans un futur dystopique. C'est pas du tout la mode, hein, ça tombe Dystopique. bien. Pas du tout la vague. C'est ça. Non, pas du tout. Mais il y en a qui se cassent la gueule dessus. Ouais, mais bon là, visiblement, enfin toutes les critiques que j'ai vues en disent beaucoup de bien. Moi, j'ai pas encore eu le temps parce que j'ai repris à travailler. Wouhou. Ouais. Et donc, on a sur 8 épisodes l'histoire de jeunes de 20 ans qui vont devoir passer une épreuve pour pouvoir passer du côté pauvre où ils vivent dans le pays au côté riche, mais seulement 3% des personnes réussissent cette épreuve. Mais c'est les Et donc- Hunger Games. Bah, c'est Hunger c'est Games, c'est Bienvenue à Gattaca, enfin c'est plein de Oui, choses. plutôt tout- Hunger c'est une dystopie, voilà quoi. Ouais. C'est très classique, mais visiblement c'est très bien fait. Et pour le coup, c'est brésilien, donc je pense qu'on ne va connaître aucun acteur. Par contre, j'ai eu l'occasion de voir vite fait la version doublée en anglais. Hein, C'est atroce, donc absolument à regarder en version brésilienne sous-titrée et pas en version doublée. Ouais. Portugais, portugais, c'est français. Ou anglais. Oui, après, est-ce que le brésilien et le portugais sont exactement pareils? Je ne sais pas. C'est un portugais Il y a du Brésil. quelques similaires. Similaires. Ça commence bien. Similarités. Similarités, mais voilà, il y a quelques dissonances, bien évidemment, comme le français du Québec et le français d'Hexagone. C'est un peu en brésilien, sous-titré français. Portugais. Et moi, perso, je vais regarder ça dès que je trouve du temps, dès que je trouve un créneau, et Ce qui est bien, je c'est vous en que- dirai ce que je pense. c'est que maintenant tu vas me permettre de faire une petite transition qui là on va pas poser de questions parce que J'ai rien dit exprès pour pas gâcher la news de quelqu'un. C'est bien. C'est une très très belle transition. Je pense que Romain, c'est peut-être Oui. la transition te va peut-être bien ou je me trompe. Non, tu vas pas de quoi Ah, je veux parler. Je Je vais te poser Si. la question autrement, simplement. Vas-y. Quelle est la fonctionnalité Ah oui, voilà. qu'on attendait absolument et Moi, je qui vient sais. tout juste de Oui, tomber oui. comme ça de nulle part? Qu'on peut regarder les épisodes hors ligne maintenant avec Netflix. Attention, pas l'intégralité du catalogue, Oui. Non. parce qu'il y a des histoires de contrats et que selon les contrats, ça passe ou ça passe pas. Mais c'est possible grâce donc à l'application tablette et mobile. Si vous mettez à jour votre application, bien entendu, sinon vous ne verrez pas le petit bouton qui permet de télécharger. Oui. Pareil, je crois que le nombre d'épisodes qu'on peut télécharger est limité aussi. Après, je ne sais pas à combien, j'ai pas encore testé, mais il me Non. semble qu'il y a une limitation. Faudra En tout cas, tester. c'est déjà pas mal. C'est déjà une bonne nouvelle. Déjà énorme. Depuis le temps. Depuis la taille que j'attends dans ce, non, c'est La pas ça. twittosphère s'est enflammée cet après-midi justement par rapport à ça. Bah, ça change Moi, un je petit peu. dis, je commence à reprendre le RER et paf, Netflix met le mode hors ligne. C'est fait pour Hmm. moi. Je veux dire, ils sont trop gentils, ils ont C'est pensé un à signe. moi. The power of the boobs. Ah ouais. Et un cygne, c'est un canard blanc sur un lac. C'est pas ça du tout. J'adore cette blague. C'est- J'adore aussi. Bon, donc on est super content avec Netflix justement. Par contre, pourquoi les twitternautes, les internautes, etc. n'ont pas été contents cette semaine? Je Zone crois que téléchargement. voilà, je crois que c'est un Z et un T. Zone Je me- téléchargement. Zoro? Ah non, ça marche pas. Zoto? Ah, Non, ouais, Téléchargement. Zoto. Non. Zone téléchargement qui a été à qui on a débranché la prise. Enfin, la gendarmerie nationale a débranché la prise. Bonjour, gendarmerie. Bonjour, Nous voulons débrancher zone de téléchargement. vos papiers, Mais s'il vous plaît. gardienne de la paix avant. Avant tout. Et donc, c'était un site de téléchargement direct qui était très 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 connu, très 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 utilisé. On rappelle que bien entendu, nul, oh là là. ce n'est pas bien, mais qu'il faut pas Ah, faire bien. non plus les faux jetons que, bon, quand même, hein. Ah non, non. Netflix and chill. Vous voulez dire que vous avez pas d'oncle en Amérique, vous? Voilà. Bon, par contre, autant, bon voilà, cette nouvelle-là, c'est arrivé à
plein de sites. C'est une grosse prise parce qu'il faut savoir que derrière, c'est quand même une PME qui gagnait des millions, hein, des millions par an grâce à une technique fiscale dégueulasse. Donc c'est pas juste des gentils monsieur qui vous proposent vos séries et vos films gratuitement, illégalement, mais gratuitement. C'est aussi derrière des gens qui se font un fric monstre sur votre dos et sur le dos des ayants droit. Donc ça, c'est le côté pas cool. Le côté qui est encore moins cool, c'est de voir la réaction des internautes. Qu'on soit pas content, c'est une chose. Hein, je pense que voilà, on peut aisément comprendre. Par contre, La réaction qu'il y a eu derrière avec le tweet de zone de téléchargement, c'est un peu du foutage de gueule. Faut dire ce qui est. voilà, en gros. En mode heureux. Oui, alors oui, ça c'est c'est arrivé aujourd'hui. aujourd'hui. C'est arrivé aujourd'hui, c'est que le tweet officiel de zone téléchargement a envoyé un petit message à la gendarmerie nationale lui disant ouais. C'est mettre de l'huile sur le feu là quand même. Oui, voilà. Bon, Même si après, visiblement, le site n'est pas réellement revenu, il y a le catalogue qui est en ligne, mais par contre, aucun lien ne marche. En fait, la vitrine est en ligne, mais les serveurs sont bloqués. Parce qu'il faut savoir que, donc ça c'est sur Numérama qui a une explication, il y a la vitrine, le site, et derrière il y avait un autre site qui s'appelle DL Protect qui protégeait les liens de la désindexation sur Google. Apparemment, ce truc-là est tombé. Ce qui fait que les liens sont, entre guillemets, perdus, en tout cas ne sont pas indexés correctement. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai regardé tous ces petits commentaires-là. Quand le site est revenu, les gens étaient super contents, les gens ont testé, et les gens ont dit « Eh ouais, mais je me suis chopé plein de malware. » Eh oui. Et voilà. Bon, déjà à la base... Déjà à la base, ce genre de site-là, c'est vrai que t'y vas en connaissance de cause. Normalement, tu vas là-dessus, tu sais que tu vas choper quelque chose. Tu te protèges, c'est toujours la base. Sans tes couverts. Donc, quand vous allez sur un site comme zone téléchargement, vous mettez une capote. C'est ça. Bon, sur l'ordinateur, comme ça on voit bien l'écran. Ah, c'est pour ça que ça marchait pas. C'est ça. Je l'avais mis sur mon penny. Bon, voilà. Et globalement, c'est ça. C'est surtout la réaction des internautes qui... je trouvais que c'était tellement exagéré, tellement... voilà, vous avez rien d'autre à foutre. Voilà. Mais il faut aussi rappeler un truc, c'est que qu'on soit pas content et machin, que c'est vrai que les terroristes, tout ça, tout ce qu'on veut, on peut faire un amalgame. Là, ça reste des criminels. Oui, mais c'est des violations. Ils ne tuent personne, mais ça reste des criminels. Et voilà. Ça me rappelle la pub sur les DVD. Ou genre, si tu pirates, tu es un criminel de fou. Ou la version de IT Crowd. Ou la version de IT Crowd aussi de ça. Je sais pas si j'ai commencé IT Crowd, mais j'ai pas tout vu encore. C'est dans la première saison, je crois que c'est 3e, 4e épisode. En fait, justement, il faut regarder ce truc-là, et ça parle aussi du piratage, parce qu'ils en ont marre d'avoir ce message-là qu'ils peuvent pas passer. Et ben voilà la raison pourquoi on pirate, parce qu'il y a ce genre de message à la con. Mais en gros, dedans, ils étaient très très loin. C'était vous ne chierez pas dans le casque d'un flic, ce genre de trucs. Et puis globalement, en fait, le pirate finit avec une balle dans la tête et on voit le sang couler sur le clavier. C'est poussé à l'extrême. Mais tapez IT Crowd, piracy ou un truc comme ça, pirate, et vous allez trouver ça sur YouTube assez facilement. Tu nous mettras le lien dans le post. Je mettrai si j'y pense. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques temps, quand Kick-Ass avait fermé, ça avait pas autant fait de foin. Enfin, on était tous, voilà, c'est la merde, parce que c'était... faut être honnête, c'était un peu notre source un peu à tous. Mais ça avait pas été aussi long. On s'était dit, Kick-Ass est fermé, c'est pas grave, on va voir ailleurs. Et je sais pas pourquoi, avec Zone Téléchargement, ça a été beaucoup plus loin, en fait. C'est pas le même public qui allait sur le site. Je sais pas. Enfin, moi, honnêtement, Zone Téléchargement, j'y ai jamais foutu les pieds, donc après, je sais pas. Il faut savoir, c'est pas en rapport avec tel type de personne ou tel type de site, c'est que le site en lui-même était tellement facile d'accès, c'était tellement facile de télécharger, parce qu'un torrent, il faut trouver les sources, les machins, etc. On sait ce que c'est. Là, c'était clac, hop, ça marche. Ah, mais c'est du direct, en fait, c'est pas un... Ah non, oui, c'est du direct, c'est pas du torrent. Et donc, ce genre de site-là, comme les sites de streaming, ça attire en fait une population différente de ceux qui se feraient chier avec des torrents ou d'autres trucs.
Et Des donc, amateurs, tu veux dire? bah, oui, nous, c'est des personnes qui, justement, ont moins de connaissances, etc. Mais c'est surtout des personnes qui, en fait, râlent en pensant être dans leur bon droit. Alors que pas du D'accord. tout. Alors que, globalement, quand on fait ce genre de choses, on ne va pas commencer à râler. Non, on sait ce qu'on fait, On quoi. se fait Voilà. discret. On se fait discret, on va pas faire ça publiquement en répondant à la gendarmerie nationale, genre, oh, moi je téléchargé des trucs. Ou alors, vous avez une idée de ce qui est un autre site pour ça, machin, et pour donner des liens. Oui, bah, continuez. C'est très culotté quand même. Continuez. Ouais. Continuez. Ils vont pas mettre tout le monde en prison ou tout le monde faire des amendes. Mais cherchez pas, quoi. Cherchez pas. Vous tendez le bâton pour vous faire Faites-vous battre. tout petit, tout petit, C'est ça. tout petit. Ce que vous faites, hein, quand on télécharge quelque chose d'illégal, on se tait. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, c'était le truc, c'est... je pense qu'on va se manger des haters. Non, pas du tout. Non, mais c'est tout à fait légitime en fait. On a un point de vue à défendre. Et Après, voilà, c'est c'est vrai aussi que le copyright et tout ça. Ce serait bien qu'on ait enfin quelque chose d'un peu plus européen niveau copyright qui permettrait une ouverture un peu plus facilement des solutions, des solutions légales. Parce qu'il y a des solutions, hein, on le voit bien, aux États-Unis, ils y arrivent très très bien. Mais en France, c'est différent, Belgique, machin, etc. Genre l'offre Studio Plus là qui vient d'arriver, il y a des trucs qui ont l'air sympas dessus. En Belgique, ça n'existe pas. Par contre, ça existe au Brésil, ce genre de trucs. What the Mais fuck. tu vois, tu peux pas y avoir accès alors que pourtant tu fais partie de l'Union Européenne, enfin Voilà. la Belgique. Après, Moi, je voilà, pense il y a du mal dans les deux sens. Il y a des choses qui poussent à aller vers le piratage parce que c'est facile, on n'a pas accès à tout. Puis il y a le piratage pour le piratage. Genre, pourquoi je paierais alors qu'on réfléchit même pas à se dire j'aime bien un truc, j'ai envie de payer pour. Tu vois, comme Non, c'est la facilité. comme le côté du ça peut servir entre guillemets de démo, hein, genre un album, tu dis, est-ce que l'album va me plaire? Bon, maintenant on a des solutions comme Spotify, Deezer, etc., machin, on trouve assez facilement, on se dit tiens, ça me plaît bien, et là on pourrait l'acheter ou payer un abonnement. C'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde, on n'a pas tous la possibilité de payer, on est étudiant, on est chez papa, maman, etc., c'est pas facile. Mais bon, faut retenir que ce qu'on fait quand on télécharge, c'est mal et il vaut mieux se taire. Donc voilà. C'était un petit message d'utilité publique. Très très Ce bien. message vous avait été offert par l'équipe de Monsieur Série. Voilà. On sait ce que vous faites, on vous voit. Et on vous Ah oui, là, il juge. y a une caméra. Une caméra. Oui, d'ailleurs, vous avez un super laptop avec une webcam dessus. Évidemment. Ben oui. Mais On vous pourquoi voit. vous êtes tout nu? Que faites-vous avec votre penny? Que faites-vous avec votre penny? Mais je me protège pour aller sur un téléchargement, voyez. Bah oui. Mais moi, je suis une fille, j'arrive pas à mettre de trucs, j'ai pas de penny. Oh, Mais ça marche aussi. ça marche aussi. C'est plus difficile. Mais Non. c'est vers l'intérieur. Faut prendre d'adapter. Bah oui, Voilà. c'est dégueulasse. Faire un Bon, peu bref, plus de gymnastique. Mais... bref. Elodie, est-ce que tu avais une news? Oui. Quelle série ou quelle chaîne va s'inspirer de Memento? Je sais pas. Ah ah. NBC? Non. Une chaîne dont on... One, two, three, pardon. Une chaîne dont on n'entend pas souvent parler. Ah. Showtime. Cinemax. Ouais, Cinemax avec Ray Kill. Je pense que ça va se dire comme ça, puisque c'est Killer à l'envers. Ils ont essayé le jeu de mots. Oh, Red Rum. Red Rum. Ah, génial. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Memento. Oui. Non, Là. mais j'en ai entendu parler. Alors, c'est un film culte qu'il faut absolument voir où, en fait, tous les événements se passent à l'envers. On connaît la fin, on finit par le début, en fait. Et donc, dans Ray Kill, ça va se passer de la même façon, c'est qu'on va suivre un serial killer. Donc, on connaît quoi donc, le meurtrier... Un serial Serial killer. killer. Un quoi? Oui. Un serial killer. Comme les Kill-Offs. Serial killer. Et donc on va savoir donc son identité dès le premier épisode et tout l'intérêt de la série, ça va être de connaître ce qui l'a poussé à passer au crime. Voilà, c'est tout le cheminement qui pousse à l'action. Je t'ai entendu, Cécile, j'y ai pensé aussi. Un crime. Un crime. Bien joué.
Voilà, et je pense que Cinemax, ils sont assez doués pour faire des bonnes séries de genre comme ça. Et Ils c'est l'ont pas montré souvent. récemment avec Quarry, non? C'est C'est ça, ça. avec Quarry. Et voilà, je pense qu'ils sont assez spécialisés dans les séries de genre, qui s'adressent pas forcément à un public assez large, mais en faisant des séries de qualité. Surtout des séries, en fait, on n'attend absolument rien. Et qui arrivent quand même à délivrer quelque chose de hyper fort. Et ça fait que. Mais on en a vu, mais comme je dis, avec Quarry, avec Banshee aussi. Et peut-être que là, avec Ricky, là, c'est ça? Rick. Rickle. Ça va donner le même effet. Donc ça sera, par contre, ça sera une série limitée, donc il n'y aura qu'une Bien sûr. saison de je sais plus combien d'épisodes, 8 je crois. Et, mais ils sont ouverts à une saison 2 si le besoin se fait sentir. Voilà. Ouais, ça passerait en anthologie, quoi. C'est ça, une anthologie. Ouais, je pense, ouais. Pourquoi pas? À voir. On va surveiller ça de près. Est-ce que quelqu'un d'autre a une news? Non. Moi, oui, c'est pas vraiment une news, mais c'est Oui. pour parler d'un petit truc. Ah, est-ce que je peux faire une news rapide avant Alors, de parler vas-y. de ton petit Avant, truc? vas-y. Enfin, de ton petit truc. Je suis désolé, hein, je connais pas. Je ne suis pas le capitaine Krieg, voyons. Alors, comment dire, on en parle beaucoup depuis le début de ce podcast et d'ailleurs dans tous les podcasts globalement. Du pénis du Capitaine Krieg. Oui, voilà, Les c'est un peu en rapport, hein, en rapport. Il y a une chaîne qui en général a vraiment du mal à laisser partir ses séries. Elle les renouvelle un peu trop et elle dilue la sauce. C'est une chaîne du câble. Je pense que vous voyez peut-être de quelle chaîne je parle ou pas. Trop Non. là. Si Dites-moi en plus. Si je vous dis Showtime. Oui. Oui. Mhm. Showtime, c'est connu quand même, il y a pas mal de séries qui auraient mieux fait de se terminer genre 2-3 saisons avant. Bah, oui, voilà, Homeland, C'est enfin le petit Californication, il y en a plein. C'est la spécialité de la chaîne. Serais-tu par hasard en train de parler de Masters of Sex? Exactement, ça y est, il n'y aura pas donc de saison 5 à Masters of Sex. Non. Et On ça apprend terminera la- avec la saison 4. Ouais. Qui, Et donc ça sera mon coup de gueule aujourd'hui en fait. de quoi? Ça sera mon coup de gueule aujourd'hui. En fait, Romain me l'a appris tout à l'heure parce que j'avais pas vu non plus. Mhm. Et voilà, c'est très la colère. Parce que j'ai vu le final hier. Mhm. Et je pensais vraiment pas que ça allait s'arrêter comme ça. Parce que certes, bon, on va dire que c'est une fin assez satisfaisante. La boucle est bouclée. Mais il y avait moyen d'en faire plus. Voilà. Donc il n'y a pas de fin en plus. Et vous voulez que je pleure? Oui, tu peux pleurer maintenant. Et c'est ce que je disais, Showtime, c'est ça. Soit c'est à rallonge et puis il termine un peu à l'arrache. Dis-lui pas ça. Et là, en gros, Masters of Sex, pour être franc, malgré tout, il y a quand même une saison de trop. Oh non! Ah si, la saison de 3 est de trop. Battez-vous, allez. Non, franchement, c'était sympathique. Enfin, je pense que, enfin, c'était, on va dire, une saison d'ouverture. C'est peut-être pas plus, enfin, je suis d'accord, c'est pas plus mal que ça s'arrête maintenant, Mhm. parce que Mais pas comme ça, quoi. Ouais, voilà, les personnages se dirigeaient tous vers quelque chose d'autre. Sans vouloir spoiler, on voyait que Libby elle tournait hippie, Masters and Johnson ça donnait autre chose, leurs deux employés on va dire, ça partait aussi dans une autre direction. C'est sûr que peut-être ça aurait été compliqué de faire une saison de plus avec des personnages qui partaient autant à l'opposé les uns des autres. C'est sûr. Donc, mais après je trouvais que c'était intéressant de le faire de cette façon. Et je pense pas que ce soit une saison inintéressante puisqu'elle apportait quand même quelque chose de nouveau. Enfin, on parlait d'une autre époque aussi. Mhm. Et on attaquait quand même les années hippies, les années 60, c'était sympa. Non, je pense que vraiment les personnages prenaient une tournure intéressante qui apportait quelque chose de nouveau. Voilà. Bon ben voilà, donc ça c'était, je suis désolé hein, Cécile de t'apprendre ça comme ça, mais voilà. Non, mais c'est- je suis trop triste. C'est En fini, direct, c'est ouais. coitus interruptus là. On en a C'est plus. Bon, coupé j'ai 2 saisons de retard, mais quand même, Ben, c'est j'attendais. bon. Maintenant c'est bon, tu sais que tu peux les rattraper facilement. Ouais, mais je suis triste quand même. Alors, Romain, le truc. Oui, ce que je voulais dire. Le petit truc. C'est un peu. Moi, c'est plus réjouissant, si je peux me permettre la blague. Mhm. Ah. Donc, petit indice, enfin, depuis 2013, Mhm. Mhm. est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ou pas? Bah, pas tout de suite, Pas, non. pas du tout, non. Il y a plein de choses depuis 2013, oui. Alors moi j'ai envie de parler en fait de Jour polaire qui a démarré sur Canal+, donc ce lundi. Mhm. Et donc la série a effectué le meilleur démarrage depuis 2013 pour une création originale. Et ça a rassemblé une audience moyenne de 850 000 abonnés.
Donc je trouve que c'est un très bon score pour Canal. Pour la série en plus, je trouve que c'est mérité vu que c'est vraiment de bonne facture et comme j'avais pu faire la critique sur la chaîne. Donc voilà, pour moi, je suis vraiment content, c'est bien payé. Mais est-ce que tu te masturbes devant les audiences? C'est la question que je pose. Non mais moi j'aime beaucoup les chiffres, je sais pas pourquoi. Pourtant je suis pas matheux, hein, mais Je pense qu'on j'aime bien a, regarder. on a 2 personnes à te présenter, avec Elodie. Et ils seront pas trop compte que tu te masturbes devant eux. Ah bon, On te les présentera. On te d'accord. présentera. Bon, Tu private verras. joke, mais voilà. Bon, moi, Tu vas comprendre. Moi, C'était- je sais. C'était nécessaire. Oh. Pas de me masturber, hein, mais de savoir Les deux. les chiffres. Mais tu sais que ça peut être nécessaire, hein, ça permet de libérer La des naturalité, endorphines. pas honte de ton corps. Bon, tu as trouvé un autre titre à ajouter à ce podcast. Le Alors, magazine de la santé présente. La masturbation, c'est bien. Le téléchargement, c'est mal. Je sais pas comment je vais faire pour trouver vraiment un titre avec tout T'as ça. oublié les P arc-en-ciel. Hein. Et les pères arc-en-ciel. Père Et les Cancel, personnes- masturbation et pas de Gilmore Girls. Je suppose. J'en sais Ah rien. non. Ah non, moi j'ai pas envie qu'on en parle. Non. Ah bah, voilà. Cécile, on vient couper l'air. Attends. Oh, bah, bon, non, d'accord. Non, bah, on verra ça un peu plus tard. Moi j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet avec toi, Fred, par rapport à Chef. Vu qu'apparemment. Justement, on va arriver justement au coup de cœur et coup de gueule. Et cette fois-ci, on va pas commencer avec le débat un petit peu. Juste une dernière chose, tant qu'on est à parler de séries françaises. Le 5 décembre revient Working Girls sur Canal+, avec donc un nouvel environnement, l'hôpital. C'est une comédie très très déjantée que j'aime beaucoup beaucoup. Et on a appris que la saison 2 de 10% arrivait en avril. Oui. Ah, trop bien. Voilà. Ah, je suis gavé content. Voilà, moi aussi je suis super content. Voilà, je dis pas. Ne vomissez merci pas, pour la s'il vous traduction. plaît. Non, mais nous on ne vomit pas quand on est content, on se masturbe. Ce podcast est sale. Oh bah oui, mais attends, c'est l'image de Marc, c'est pas sérieux, hein. C'est qui, Marc? Ah Marc. non, touche bois. Dubois? Mais qui? C'est blanc, un fantôme. Non. Du Peepers, lait. no, a ghost. Donc, Bon. Working Girls qui revient le 5 décembre et la saison 2 de 10% en avril. Moi, je suis très très content. J'attends vraiment avec impatience la saison 2. J'avais énormément aimé la saison 1 de 10%. Je l'ai Ouais. revendiqué sur les réseaux sociaux partout. Pour moi, ça a été Pareil. vraiment un gros coup de cœur pour l'année 2015. Par contre, en parlant de saison 2, Ah, voilà. Ah, voilà. On entre dans le vif Voilà. du sujet. chef. fourneau. Oulala. Alors, il faut savoir que pour l'instant, je l'avoue, je le dis comme ça tout clair, je n'ai eu surtout l'envie de ne regarder que le premier épisode parce que je peux vous dire il m'a un peu cassé sur mon élan parce que j'étais parti pour dire allez, c'est bon, la saison 1 j'avais adoré, la fin de saison 1 se préparait quand même pas trop mal. Et là, et j'étais consterné avec Madame Seri, on était consterné devant le truc, au point de se dire bon, si c'est comme ça toute la saison, ça va pas le faire. Donc toi, Romain, tu as adoré. Et moi, j'ai beaucoup aimé, oui. Alors, on va voir si tu arrives peut-être à À te faire changer d'avis? non, changer d'avis. À contrer sur le- les arguments. non, changer d'avis sur le premier épisode, c'est impossible. C'est D'accord. impossible parce que Alors, ça m'a. oui, Il vas-y. y a tout un tas de trucs qui m'ont sorti Gêné. de l'histoire. Il faut savoir que déjà niveau image, D'accord. l'image, la photographie est en général très belle. Par contre, ils abusent d'un effet de style qui est cet effet de changement de focale. Hop, un personnage flou, l'autre qui est en face parle, l'autre lui répond, l'autre est flou, et ils le font, mais alors, je sais pas combien de fois, mais limite, j'aurais fait un jeu à boire avec ça, j'étais bourré, mort à la fin. Mais vraiment, et je suis pas le seul à, voilà, on était deux à se dire, mais pourquoi ils font ça? Ça, plus le fait que, à chaque fois que quelqu'un veut parler et faire un petit truc, il avance vers la caméra, dit sa phrase qui, en général, est mal écrite, puis Ah oui, là, je suis d'accord. puis l'autre l'écoute, joue mal,
et hop, il change de position. On n'est pas au théâtre, c'est de la télé. Donc non, ça passe pas. Il y a ça. J'essaie de pas spoiler aussi. L'espèce de concours façon... Top Chef, hein, comme j'ai dit dans la chronique. Aussi, c'est un genre de Top Chef. Il doit, c'est il doit pas Top composer Chef. un plat à partir C'est du d'un combat de vin. chiens. Faussement tout seul. underground. Ah oui, mais ça- visiblement, ça, il c'est un y a Tonton Nico dedans, donc c'est bien. De quoi? Non, personne ne connaît. Non, mais il y a. Je connais un des mecs qui jouait dedans, et donc du coup. Mais je n'ai pas vu encore. Mais globalement, cette scène-là fait complètement tâche. Ils essaient de faire sombre, mais alors, beaucoup de séries font ça en ce moment, c'est allez, on va être sombre parce que c'est ça qui plaît, on va jouer sur le sombre. Non, c'est ridicule, point. On y croit, mais pas du tout. Le mec qui présente, on n'y croit pas. Ses phrases sont sorties d'un autre âge, d'un nanar, mais vraiment. Et on perd même le rythme qu'il y avait en saison 1. On voit un possible intérêt en fin d'épisode qui permettrait de dire « Ah, peut-être que ça va être intéressant », mais malgré tout, je sens que ils sont à la limite de foutre des extraterrestres dedans. Pardon. Mais vraiment, moi je me suis dit « C'est pas possible, ils ont tout raté. » Mais tout raté. Clovis Cornillac joue mal. Alors que je l'aime beaucoup, il joue super mal. Et alors surtout, il joue mal, mais quand il réfléchit, il faut qu'il fume. Tous. Ah, allez, je vais faire le badass, celui qui est cassé en lui, je fume. Ah, ils vont pas sous la douche, parce que souvent, sinon, c'est ça. Ouais, mais Les fumer mecs- sous les la mecs douche, c'est pas cassés. possible. Les mecs tout cassés et tout, qu'on a besoin de réparer et tout, ils vont réfléchir sous la douche. Non, mais pleure là, sous la là, douche. là, là, Il il pleure, fume. ouais. Là, il fume. Avec tes deux mains sur la paroi. C'est ça, évidemment. Et ça se finit en scène de cul, bien évidemment. Oui, mais Il est tout voilà. seul. En sodomie surprise. Mais, C'est beau, mais c'est voilà. beau. Tu as un en gros- problème ce soir, monsieur Série. mais voilà, en gros, il y a tout ça, mais ça s'est accumulé mais j'ai subi cet épisode. Alors, je suis pas du tout d'accord. Et vous Mais non, alors Mais il y a moi, pas je raison de se battre. Au niveau Après, du problème de focus au niveau des plans, moi, franchement, je suis complètement passé à côté, ça m'a pas du tout dérangé. Ah, moi, ça m'a sorti. Je c'est- pense que, non. à la limite, tu reverrais l'épisode maintenant, te faire « Ah, putain, mais oui !» Peut-être que maintenant tu me le dis, oui, Ouais. je prendrai plus conscience, mais Bah, sur le juste, moment. juste pour que tu comprennes, regarde un peu, sois un peu plus attentif là-dessus. Je sais pas si en épisode 2 ils le font encore, mais je me suis dit, mais c'est quoi ces techniques Moi j'ai sorties vu d'un jusqu'au autre âge. 4e et non, ça m'a pas plus marqué que ça. Là où je suis un petit peu d'accord, c'est où tu dis que le personnage s'avance et qu'il délivre sa réplique. Ça oui, dans certaines scènes, c'était très gros, ça se mais voyait. justement- Et même t'as certaines répliques que j'ai notées exprès qui sortaient, mais elles étaient juste Bah, tellement justement, en phase avec la scène, c'est à mourir de rire. Ouais. Et moi justement, j'ai bien aimé ce petit côté décalé. Euh, Après, au oui. niveau des personnages. mhm. Alors, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que Clovis Cornillac joue exactement pareil que dans la saison 1. Alors, je comprends pas pourquoi tu l'as pas aimé dans les nouveaux épisodes, sachant qu'il reprend exactement. Dans cet épisode-là, non, parce que Pourtant, son il- personnage il- est exactement le même que dans la saison précédente. mais hein. je sais pas, il sonne faux, comme si t'avais l'impression parfois il voulait pas être là. C'est pas tout le temps, hein, mais il y a des moments, c'est Mais c'était exactement la même chose dans la saison 1. Pareil, Anne Charrier, quand elle sort ses répliques, ou même Hugo Becker. Pour moi, c'est pour ça que j'ai pas été plus gêné que ça avec ces 4 premiers épisodes, vu que j'ai trouvé que c'était vraiment dans la continuité de la fin de la saison 1 et qu'il y avait vraiment une évolution en fait au niveau des intrigues, puisque dans la saison 1 c'était très poétique, il y avait un côté fantasmagorique avec. Ça se dit ou pas? Oui. Oui, voilà. oui, Puisqu'à force avec les lapsus que je sors, du coup il faut bien que je me reconcentre. Donc oui, je disais que voilà, c'était beaucoup plus poétique. Et là cette année c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus sombre, plus dark. Ce qui veut dire la même chose hein, derrière, un petit franglish au passage. Allez, c'est bon, ça continue. Mais j'ai rien contre le côté dark, hein, mais il y là, a, voilà, il y a des moments où justement ils sont dans un jeu qui ne correspond pas ou qui est tellement cliché que non, c'est pas possible, quoi. Non, moi je suis pas d'accord. Je trouve que ça essaye de se donner un genre Ouais, pour essayer de complexifier un petit peu la saison. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais
ça me dérange pas plus que ça amène la série dans une autre direction. Il y a une vraie césure avec la saison 1. Et puis non, moi pour l'instant j'ai bien aimé. C'est juste comme j'ai souligné, moi ce qui m'a dérangé c'est plus au niveau des problèmes de rythme. Il y a certains je suis tout à passages, fait d'accord avec toi. les épisodes de 52 minutes, c'est très long et je trouve qu'il y a certaines scènes qui ne servent strictement à rien. Mais je dirais juste ça. Tu vas voir je vais voir si tu es d'accord avec moi ou pas. Les Japonais. Oui. Ça sert à rien. Enfin, pas les gens eux-mêmes dans l'épisode. Oui, ça juste cet artifice en fait. Cette scène ne sert à rien et elle est raciste. Et oui, après il y a un petit côté comique quand il envoie tout valser. Enfin, c'est drôle, mais c'est drôle. Mais oui, est-ce que ça apporte vraiment c'est drôle quelque comme la gaffe l'était avec la Zoubida, quoi. Je suis désolé. Non, après tu vois le truc, ça permet de vraiment mettre plus en relief le côté vraiment pas haineux, mais comment tu peux dire, machiavélique de Monsieur Edouard, à quel point il est fourbe. Donc ça apporte quelque chose au récit, mais après oui, c'est vrai que je te rejoins. Que par rapport à la saison 1, je trouve qu'il y a quand même déjà le problème de rythme n'aide absolument pas les errances qu'il y a niveau mise en scène en fait. Il y a des moments, si tu passes d'une scène à l'autre, tu dis ah. Oui, c'est un peu. Limite, t'aurais un jingle AB, ça serait pareil quoi. Oh non, quand même pas. La série est quand même beaucoup plus qualitative que ça. Je vais te refaire un montage avec les jingles AB, tu vas voir là, par contre, tu vas dire ah oui, mais voilà, ça marche beaucoup mieux. Après, tu sais que moi, les séries AB, c'était pas du tout ma génération, donc j'ai absolument pas de point de comparaison comment par il rapport à ça. Oh le bébé. Mais je Non, mais c'est sais. vrai. Moi, Hélène et les garçons, les musclés, premier baiser, tout ça, c'était mon frère. Donc bon, du coup. C'était ton frère. C'est lui, c'était Jean-François Porry. Il a tout écrit. Voilà. Donc, non, moi, le seul truc que je regrette un petit peu, c'est ce manque de poésie qu'il y avait dans la saison 1, qu'ils ont un peu délaissé au profit du pseudo-thriller qu'ils essayent de donner à la saison 2. Moi, c'est... Je sais pas vers où ça va, parce que, encore une fois, voilà, toi, t'as vu les 4 épisodes ici. Ils sont de toute façon, c'est ce soir, d'ailleurs, que ça passe. Oui, d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ils diffusent 3 épisodes d'un coup ce soir au lieu de 2. Non, c'est simple. La raison est simple, c'est les audiences. Les audiences sont catastrophiques. Oui, parce que ça fait 2,7 en moyenne. Et en fait, ils veulent s'en débarrasser le plus vite possible. Mais moi, je trouve que c'est dommage. Puisque la série. C'est dommage parce que ça joue contre le. S'ils veulent rattraper un peu d'audience, c'est la meilleure façon d'en faire encore moins. C'est ça, vu qu'après, c'est diffusé hyper tard. Le dernier épisode, 3 heures. 3 heures. Ouais, voilà, c'est ça. 3 heures de série. Et pourtant, c'est une belle série, elle mérite pas ça. Je trouve que c'est vraiment une belle création française de Arnaud Malherbe et Marion Festré. Franchement, je trouve qu'ils ont fait vraiment un travail admirable, que ce soit au niveau de l'image ou même au niveau du casting. Moi, comme je te dis, j'aime beaucoup les acteurs. Voilà, le seul truc moi qui me dérange, c'est vraiment ce petit problème de rythme. Mais après, c'est le format de 52 minutes qui veut ça. Mais je trouve que la saison 2, pour l'instant... Ça n'a rien à voir avec le format et des formats 52 minutes qui passent très très bien. Et moi, je pense clairement, je sais pas s'ils ont changé niveau metteur en scène ou quoi que ce soit. Ils ont gardé les mêmes, je crois. Je crois qu'ils ont gardé les mêmes. Et moi, je trouve que tu vois, j'ai de plus en plus de mal avec les fictions de 52 minutes. Et je me rapproche au niveau du temps de concentration plus d'un format de 20 ou 30 minutes max. Même maintenant, ça avec c'est l'âge. 40 minutes. Et oui. Même les épisodes de 40 minutes maintenant, j'ai du mal. Et du 52 minutes, des fois, t'as vraiment l'impression, comme tu disais, il y a des scènes où c'est du remplissage. Hein. C'est ça. Mais voilà. Encore une fois, il y a des séries qui arrivent à très bien remplir leurs 52 minutes, etc. Il y en a plein qui maintenant, il y en a plein avant, il y en a sans doute d'autres qui vont arriver dans ce genre-là, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'aime bien quand 30 minutes, c'est bien. Après, j'ai un peu de mal à. Il reste qu'un quart d'heure en général dans une série comme ça. C'est faussement 52 minutes, mais ce quart d'heure-là, ils arrivent. On sent qu'il y a un petit truc qui va pas et c'est très difficile à gérer. Et là, pour l'instant, je vais continuer de toute façon. Hein, je vais pas m'arrêter au premier épisode, mais là, je peux dire que tout ça, toi, tu as réussi à avoir quelque chose, sans doute au niveau affect, qui t'a plu. Moi, il y a tellement de choses qui m'ont sorti du truc, c'est que, limite, je voyais plus que les défauts, quoi. Ah oui. Et, tu vois, moi, en fait, j'étais tellement content de retrouver vraiment cette saison 2. Imagine comme je me suis cassé la gueule là-dessus, justement. Mais après, non, moi je sais pas, j'avais regardé le premier épisode et après j'ai enchaîné le 2, 3, 4 d'un coup. Et non, moi j'avais beaucoup aimé comment la saison partait. Je trouvais que voilà, comme je te dis, ça partit dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Et voilà, ça donnait une nouvelle directive à la série. Ça m'a pas plus dérangé que ça. Après, moi j'ai vraiment hâte de voir la fin de saison, comment vraiment tout cela va évoluer.
Surtout que ça nous mène vers des intrigues dans les épisodes 3 et 4 là, qui sont diffusés ce soir, avec c'est l'intrigue du sultan où Romain doit travailler pour lui. Non, je trouve que c'est intéressant. Et puis même au niveau de la construction des épisodes, ça se divise vraiment en deux parties où d'un côté tu as le chef et de l'autre côté tu vas voir Romain avec sa brigade. Je trouve que voilà, ça apporte un peu plus de rythme alors que la saison 1 était plus enfermée du coup juste au sein de la brigade. Ouais, mais je trouve ça dommage justement parce que... Diversifier un petit peu et bon, ça me va. Je trouve ça dommage justement qu'ils aient fait cette séparation-là. Ah bon? En tout cas dans le premier épisode encore une fois, mais parce que moi justement ce que j'aimais bien dans Chef et ce que je trouve rarement à niveau série, c'est que moi quand j'ai regardé Chef, quand j'ai regardé Chef la première saison, ce que je voulais, je veux bien qu'il y ait des histoires entre les gens, etc. Mais moi je voulais l'histoire, mais dans la vie d'un restaurant. Mais tu sais que c'est exactement ce qui se passe là en fait. Tu vas avoir les problèmes au sein de la brigade que Romain va reprendre, et de l'autre côté tu vas avoir le chef en fait qui constitue une nouvelle brigade et qui va essayer de tout faire pour ce même. Je vais continuer parce que je me dis que il y a cette chance-là en fin de premier épisode, on sent qu'il peut y avoir cette chance-là, et j'espère que ce sera le cas, et que j'espère aussi qu'il y aura beaucoup moins de ce genre de conneries là avec l'espèce de top chef façon Mad Max dégueulasse à la con. Enfin voilà, c'est ce truc-là. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait non mais on est où là? Mais tu sais que tout le thème de la saison 2 c'est la vengeance, donc c'est pour ça en fait qu'ils sont séparés dans la plupart des épisodes pour que vraiment à la fin ça fasse un climax et moi j'en suis sûr il va revenir le chef, il va lui en mettre plein la tête, où ils vont refaire encore une bataille. Il va attraper la poêle, il va lui en foutre un coup de poêle sur la tronche et c'est parti. Non, et puis même c'est qui le chef, c'est qui le patron. Dans les épisodes 3 et 4 ou un truc comme ça où ouais il y a des parties de baston et tout où il dévoile un peu plus son caractère. Et du coup, ça crée quelques tensions avec le personnage de Delphine. Mais non, moi, j'attends vraiment justement qu'il revienne au sein du restaurant et qu'il envoie tout valser, il le vire dehors et qu'il détrône son fils. Enfin, vraiment l'affrontement, genre, voilà, en plein théâtre grec. Non, vraiment, à voir. Alors, moi, je suis plutôt confiant. Je sais pas si vous avez vu, vous les. Non. Elodie. Non, pas du tout non plus. Enfin, j'ai dû voir les 2 premiers épisodes de la saison 1 et j'ai trouvé ça trop lisible. Du coup, ça m'a ennuyé. Ah bah alors, regarde pas la saison 2 du tout. Bah déjà, j'ai pas fini la 1, donc... Ouais, bah on continue pas. Et donc, Elodie, toi, t'as pas prévu de regarder? Non, mais déjà de base, je regarde très peu de séries françaises parce qu'en général, ça me gonfle. Mais non. Et franchement, ça, déjà rien que de voir le postulat de base, enfin tout ça, ça me vendait pas du rêve, donc j'ai même pas été jeter un coup d'œil en fait. Ok, très bien. Alors, justement, pour vous laisser du temps de parole, parce que là, on a tenu le crachoir pendant un petit moment. J'espère que ça n'a pas été trop long. Elodie, toi, est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule? Alors, j'ai un coup de cœur et en plus, je suis sympa, je vais vous donner le choix parce que j'hésitais. Aucun. T'es méchant. En fait, parce que il y a 2 séries, donc dans tous les cas, je vais vous en parler, mais une aujourd'hui, une la semaine prochaine, si je suis là, à moins qu'on m'élimine comme Koh-Lanta. Donc, je vous laisse le choix pour un coup de cœur entre Eyewitness et Chance. Vous préférez quoi? Ah, j'en connais aucune des deux. Non plus. Alors, c'est 2 séries de chez Hulu. Oui. On a Hulu. Non, Eyewitness est sur USA Network. Il est pas sur Hulu aussi. J'ai l'impression. Peut-être, je sais pas. Oui. Enfin, c'est diffusé à la base sur SA. Okay, bon, c'est avec Hugh Glory et l'autre. Et l'autre avec que des gens pas très connus. Là, on va prendre les gens pas connus. Parce que, Alors, Eyewitness, d'accord. Allez, c'est parti. Vous aurez Chance la semaine prochaine alors. Comment on prépare ces trucs? Alors, tu sais que la semaine prochaine, c'est pas possible. En fait, ça m'arrange parce que Chance, on en avait déjà un peu parlé. Donc, Et puis la semaine prochaine, c'est le calendrier de l'avant, donc on n'aura pas l'occasion. Oui, voilà, bon, comme ça. Alors, Eyewitness. Eyewitness Houston. Oh là là. C'était nul. J'approuve. Mais pas All By Myself, c'est pas Whitney Houston, ça. Oh là là, bon bref. Eyewitness, désolé. C'est qui All By Myself? Attends, non, là j'ai... All By Myself, c'est Eric Kamen ou Maria Carey, donc ça peut pas être possible. Ou Céline Dion. Google est notre ami. Mais non, c'est... All By Myself, non. T'as cliqué! Ah non, c'est Céline Dion. Ah oui, c'est ça. Céline Dion, dernièrement, Maria Carey et Eric Kamen à l'origine. Eric Kamen. Tu peux pas me battre là-dessus. Bon, mais on fera pas le blind test. Blind test. Tu peux pas tester. You can touch this.
Bon, Eyewitness. Eyewitness. Alors, série diffusée sur USA Network, donc j'ai 2 épisodes de retard à peu près, mais j'en ai déjà vu 3 ou 4, je sais plus. Donc l'histoire, ce sont 2 adolescents qui veulent cacher leur homosexualité parce qu'ils sont dans un village assez redneck où c'est pas très bien vu, et donc il y a le père d'un des 2 qui... C'est vraiment le redneck de base, quoi. Ça se passe dans le Gers? Non, non, enfin, lui, son kiff, c'est d'aller tuer des cerfs dans la forêt, et voilà, enfin, c'est vraiment le bouseux de base, quoi. Et donc, Qui viennent alors d'insulter tous ceux qui sont là, qui chassent, quoi. Non, mais c'est pas que ça, mais vraiment, enfin, c'est vraiment un stéréotype dans la série. Du redneck, ouais. Et donc, pour cacher leur amour, ils vont se retrouver dans un espèce de cabanon au fond de la forêt, donc la cabane de chasse du père d'un des 2. La cabane au fond du bois. Mais c'est pour Brokeback Mountain dans une cabane ou quoi? C'est un peu ça, version ado. Donc ils sont dans cette cabane, et donc il y a des gens qui vont arriver, ils savent pas qui c'est, et ils vont se planquer et ils vont assister à un meurtre. Donc point pas très sympathique, sauf que le meurtrier va les capter puisqu'ils sont pas très bien planqués, et il va les poursuivre. Donc ils vont devoir à la fois gérer le fait de cacher qu'ils sont gays, et en même temps qu'ils sont poursuivis par un meurtrier qui s'avère aussi être un agent du FBI qui spoil. Non, mais tu le sais au départ, bon, d'accord. qui enquête sur son propre assassinat, enfin son propre délit. Attends, là je comprends plus là. Donc en fait c'est lui qui a tué les autres, et il va enquêter sur cette affaire. Voilà, il enquête sur son propre meurtre, ouais. Enfin, sur ses meurtres. Voilà, et donc en plus de ça là, donc l'un des 2 adolescents donc est adopté puisque sa mère est addicte, et donc il va être placé en famille d'accueil, et donc sa mère adoptive est la shérif du village qui va aussi s'occuper de l'enquête. Donc en fait, la série est constituée de plein de petites histoires comme ça qui se rejoignent à un moment donné. Je l'explique super mal, mais dans la série c'est vraiment fait de manière super fluide, et ça va être plein de petites histoires comme ça qui vont concorder, et le mystère va se dévoiler petit à petit. C'est vraiment un thriller super intéressant où les personnages ne sont pas ce qu'ils paraissent être, et pour une petite série sans ambition, on va dire que franchement ils mettent toutes les chances de leur côté. C'est vrai que c'est dommage parce que ça n'a pas connu vraiment beaucoup de promotion. Il y a un super casting. C'est pas des acteurs qu'on a vraiment beaucoup vus. Il y en a quelques-uns qu'on a aperçus par là, surtout celle qui joue la shérif du village. On l'a déjà vu dans d'autres séries, mais c'est le genre de personnage dont on se dit elle, je l'ai déjà vu quelque part, mais on saurait pas mettre un nom sur sa tête. Okay. C'est adapté d'un format suédo-norvégien. Donc je l'ai pas regardé parce que c'est pas une langue que je pratique. Mais bizarrement, mais c'est vrai que je sais pas si vous avez déjà regardé des séries qui viennent du nord de l'Europe, mais c'est vrai que l'adaptation colle assez bien à l'ambiance qu'on retrouve dans ces séries qui viennent de là. C'est très froid. Il y a une photographie qui est oui, ouais, non, mais comme je dis, oui, forcément, mais non, il y a une ambiance très froide. Ça se voit aussi dans la photographie qui est très désaturée. Non, mais c'est pareil. En plus, même dans les décors, on trouve beaucoup cette ambiance. C'est au bord d'un lac avec des forêts de pins. Enfin, voilà. Enfin, c'est très beau aussi à l'image. Donc, on a un casting qui est super, même s'ils sont pas très connus. Et c'est surtout un thriller qui est. Certes, le pilote est assez lent, mais on s'accroche très vite dès qu'on voit le mécanisme qui se met en route. Voilà, c'est une série que je vous conseille grandement, même si on en entend beaucoup parler. Donc, voilà. Eyewitness, et combien d'épisodes prévus pour la saison ? Une dizaine, ouais, 10. Merci Romain, qui me sert d'anti-sèche. Oui. Grâce à Romain, tu sèches pas. Bon. Diffusé le 18 décembre. Donc, le dernier épisode de 18 décembre, donc c'est bientôt terminé. Si vous voulez vous faire un bitch. Ouais. Ça se rattrape très rapidement, franchement. Ok, très bien. Cécile. Oui. T'as failli la faire. C'est moi. Voulez-vous un coup de gueule ou un coup de cœur? Choisis. Gueule. C'est quoi? Moi j'ai un coup de gueule. Allez, un coup de gueule. Coup de gueule. Non, je vais faire un tout petit. C'était un album de... Comment il s'appelait?
Là, niveau référence musicologie. Non, non, c'est une chanson des Joyeux Urbains, mais à part ça, et je vais c'est pas pouvoir un le- album de Léonard de Génie aussi. Voilà. Pardon, Bon, j'ai des bref. références de merde. Voilà. Donc un tout petit coup de gueule, c'est The Odd Couple n'a Ah. pas sa saison qui est Oh. allongée. Non. Et Elle Moi, reste j'ai à 13 rattrapé- épisodes. comme les saisons. deux premières, mais bon, je sais pas si c'est forcément bon signe ou pas. Mais mon coup de gueule va être carrément sur cette saison 3 en fait, parce que j'ai regardé dans le RER toute les deux premières saisons la semaine dernière. Mhm. Et donc j'ai attaqué cette semaine la saison 3 et je trouve qu'il y a vraiment une baisse de niveau. Tu as quel épisode Là je suis à jour Tu es à jour. au niveau de la saison 3. Ça s'améliore un peu, mais c'est vrai que tu vas dire 4 premiers Ah ouais, non, il y a épisodes, un c'est... gros creux quoi. Il y a vraiment un gros creux. Je trouve que Félix, j'avais beaucoup apprécié dans les deux premières. Alors peut-être faut que je refasse un point The Odd Couple. Peut-être est-ce que tout le monde voit ce que c'est ou peut-être pour les poditeurs. Moi, va je faire un petit connais bilan rapidement, mais rapido. j'ai jamais regardé, donc tu peux expliquer un petit peu. Ouais. Donc Pareil c'est pour moi. c'est la nouvelle série de Matthew Perry qui n'a pas été annulée au bout d'une saison. Miracle. Oh là là. Encore une. Non, là on en est à la saison 3. Et donc elle s'est adaptée d'une pièce de théâtre qui avait été déjà adaptée en série dans les années je ne sais plus combien, mais il y a longtemps. Années 60. Années 60, j'allais te dire 70, donc ça tombe bien. Non, Dans les dernières années 60. Mhm. Et donc ça raconte en fait deux quarantenaires qui sont célibataires après un divorce. Oui, c'est surtout que il y a un célibataire endurci qui est joué par Matthew Perry. Par contre, le rôle joué par Thomas Lennon, donc Félix, lui, c'est au début de la série qui devient célibataire et tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'aller se réfugier chez un gars qu'il a plus vu depuis 17 ans. C'est un pote de fac. En fait. Ouais, c'est chez un pote de fac. Donc son pote, lui, est devenu commentateur sportif assez connu. Podcasteur sportif, ouais. Voilà. Voilà. Et Félix, lui, est un photographe professionnel, mais alors autant le commentateur, donc celui joué par Matthew Perry, Oscar, est bordélique, flemmard, tout ce qu'on veut, autant le personnage joué par Félix est ultra carré, ultra organisé, il veut tout ranger, voilà quoi, il est obsessionnel à ce niveau-là. Et donc forcément, voilà, la cohabitation entre les deux va être assez drôle à regarder. Et j'ai trouvé, moi ce que j'avais apprécié dans les deux premières saisons, c'est que Félix restait drôle et attachant malgré le fait qu'il soit chiant. C'est ça. Ce qu'on trouve par exemple chez un Sheldon qui a tendance plutôt moi maintenant à m'énerver qu'autre chose. Enfin, moins maintenant parce qu'en fait maintenant il est complètement out of character. Enfin, c'est plus du tout Sheldon. Mais enfin bref. Et bon voilà, c'est le côté ultra ou alors ultra organisé qui peut être chiant. Là, Félix, je continue à... Le psychorigide, quoi. Voilà, psychorigide, voilà. Félix, je le trouvais quand même super attachant et moi, c'est mon personnage préféré dans la série. Et là, je trouve qu'il est juste chiant. Il est juste chiant, t'as envie de le baffer. C'est ça, il perd tout côté attachant. Enfin, je vois, par exemple, il y a un épisode où il s'engueule, où sa copine va pas trop bien et il essaye de tout faire pour la réjouir, mais en fait, tu comprends que, ouais, non, ça la saoule et tu comprends pourquoi. Parce que. Ça, c'est un épisode qui, par contre, autant c'est difficile pour ça. Je pense que c'est une réaction normale pour lui et je pense que c'est peut-être le fait justement de ce qui se passe avec sa copine qui le rend chiant maintenant. Mais c'est un épisode que j'ai trouvé bizarrement très juste. Ah oui, il était très juste, mais enfin. Mais c'était difficile à voir. Ça, j'ai pas aimé quoi. J'étais pas bien devant et surtout que voilà, moi j'adore Félix et donc j'étais pas bien de voir que voilà le personnage devient chiant et en plus il lui arrive que des ennuis et le seul truc que j'ai aimé dans cette saison 3 sur Félix, c'est sa magnifique barbe de l'épisode 1. Ça, c'était merci mon Dieu, c'était magnifique. Mais à part ça, à part mon côté pogonophile qui a été très heureux de ça. Non, franchement, The Odd Couple saison 3, je suis très triste. Et j'espère qu'on va revenir à quelque chose d'un peu mieux. Qu'on termine au moins la saison 3, qui sera sans doute la dernière, de façon un peu plus correcte et qu'on l'a laissé. Parce que c'est pas une grande comédie, c'est pas une grande série, mais c'est quelque chose qui était assez feel good jusque-là.
Et puis là, ça devient aussi dur. qu'on revoit un peu Ouais. plus Matthew Perry, parce qu'en fait, je trouve que pareil, dans cette saison 3, on le voit pas tant que ça. Non, c'est Il vrai. est pas ultra présent, il a pratiquement pas d'intrigue. Tout comme je ne retiens jamais son nom, mais qui était dans Community. Puis, Dani. Voilà, Dani, Dani. elle a si, vite fait, quand elle devient. Enfin, oui, si, elle a une évolution professionnelle à un moment dans, Ouais, dans un plus, épisode, plus du tout. mais Enfin, c'est tout, bizarre. quoi. Mais c'est pareil, les autres amis, autres que Félix, les autres amis d'Oscar, on les voit plus beaucoup. En fait, ils éliminent des personnages au fur et à mesure des saisons sans rien dire. On Ouais. les voit juste, on les voit plus. Et donc on Ouais. se dit, bon, bah ok, Ils ont disparu, ont quoi. dû disparaître. Et donc là, c'est vrai que là, on est sur un comité très restreint. Et en plus, ils abîment les personnages qu'ils ont déjà. Donc bref, c'était un petit coup de gueule parce que. Non, voilà, mais c'est. t'as raison. C'est plus un coup de tristesse. Je suis triste. Hmm. Voilà. Donc, Rendez-moi mon Félix que j'aimais. donc c'est un coup de tristesse sur la baisse de qualité de la saison 3. C'est ça. Ouais, c'est D'accord. ça, mais on sent Parce qu'ils ont abandonné. J'ai vraiment l'impression soit ils ont changé toute l'équipe, soit ils ont abandonné, quoi. C'est ça. D'accord, parce que juste pour notifier quelque chose, les saisons 1 et les saisons 2 avaient toutes les deux eu 12 et 13 épisodes. Oui, oui, Donc, voilà. Non, c'est- là, niveau nombre d'épisodes, C'est niveau qualité. ils avaient commandé même nombre, sauf qu'ils ont changé l'horaire auquel ils le passent, parce que normalement c'était une série de mi-saison. C'est ça, oui. La saison 1 avait été diffusée en février 2015 C'est ça. et l'autre en avril 2016. Et donc, C'est ouais, une du série coup, de la saison mi-saison, 2. c'est une mid-saison, ça passe très très bien, 13 épisodes en mid-saison, pourquoi pas. Là, ils ont voulu le mettre à la rentrée, en espérant Voilà, le but peut-être est de faire l'allonger. une saison complète, voilà. Et en fait, non, ça marche pas parce que les gens, je pense que déjà de base, ils étaient Mais en pas au fait, rendez-vous. Et ça suit en C'est la plus de grille ça, du lundi. Hein. et ça suit au Two niveau Broke Girls. CBS. Ouais. Et Two Broke Girls, c'est en train de se casser la gueule aussi, donc Alors, ça aide pas. juste pour rectifier, en fait, enfin, rectifier. C'est juste que le lundi, en fait, qui est normalement le lundi comique de CBS depuis des années, Hmm. il y a eu le Big Bang Theory qui a été déplacé le lundi, le jeudi. Et maintenant, en fait, c'est plus le carré sitcom du jeudi qui porte CBS vers le haut et le carré sitcom du lundi est complètement en train de s'effondrer vu qu'il n'y a plus Mon oncle Charlie qui a été annulé déjà depuis 2-3 années maintenant. Ouais. Et vu le déplacement aussi de Big Bang Theory qui était une forte locomotive avec 14 millions en moyenne de téléspectateurs, là voilà, il y a, comme tu disais, il y a Two Broke Girls qui tourne autour des 5 millions. Là, The Odd Couple, ça tourne autour de 4 millions. C'est pas fou. Non, Et c'est clairement pour ça pas que c'est fou. plus aussi porteur, alors que pourtant la soirée du lundi chez CBS c'était voilà, c'était un rendez-vous avec How I Met Your Mother aussi. Et voilà, maintenant c'est fini. Ouais. Mais va falloir que tu ailles du côté de The Great Indoors, hein, Cécile. Ouais, non mais. Non, ou alors maintenant, vu Je que continue, Netflix hein. a son mode hors ligne, je vais pouvoir continuer à rattraper That 70's Show dans le RER. Très bien, ça. Bah oui. Très bien. bonne série. Très très bonne série, effectivement. Parce que j'ai Euh, fini The Ranch, donc je veux ma dose de Ah. Danny Matterson. Ah, The Voilà. Ranch. The Ranch, ça aussi, un conseil vraiment. C'est une sitcom qui paye pas de mine comme ça, mais qui a Il un faut la fond voir, c'est magnifique. vraiment très beau. Donc, le coup de gueule de Romain, c'est quoi? Parce que ton coup de cœur, c'était Chef. Non, moi j'ai pas de Non. de coup de gueule à chaque fois. Moi Pas tu de coup de sais, gueule je suis Il n'est tout est- qu'amour. Tu Voilà, n'es je qu'amour. suis qu'amour et bonheur. Donc, moi, mon coup de gueule, donc, c'était Chef. Mon coup de cœur, par contre, c'est une web série. Ça s'appelle Oh. Fail. Donc, Ah, ça s'écrit voilà. Oui, F3AIL. je crois que c'est Series Podcast qui en a parlé dans sa dernière vidéo. Exactement. On aura bientôt le créateur et acteur principal dans le podcast. Il faut juste qu'on trouve une date, mais il est invité et il viendra. Oh oui, il viendra. Oh. Ah. Je me suis imaginé. Heureusement que tu le dis pas en anglais. Oh yeah. Oh yes, he will come. Et Non mais j'ai eu exactement la même image mentale qu'Elodie, donc ça me Après, rassure. on dirait que c'est moi qui est douteux. Je pense que c'est le podcast en lui-même qui est douteux. C'est ça. Voilà. Donc Fail, c'est en gros, il y a 31 épisodes disponibles qui comprennent une fin, qui ont un espèce de fil rouge. C'est un speed dating désastreux. Les épisodes durent en général, oui, c'est moins de 5 minutes. Mm. Et c'est juste, mais alors très 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 drôle. Autant il y a des gags qu'on sent venir, mais alors à des kilomètres. Même quand c'est des gags qu'on arrive à avoir à des kilomètres, l'interprétation des personnages par cette bande d'acteurs, voilà, qui sont
pour la plupart inconnus, ou en tout cas pas très très connus, ça fait tout. Notamment, mais justement, donc Anthony, qui joue le rôle principal de Jérôme, a une tonne de mimiques et une expression corporelle, mais alors juste folle, alors qu'ils sont tout le temps assis. Hein, c'est un speed dating, encore une fois. Que dire de plus là-dessus? C'est juste, perdez pas le temps à m'écouter parler de ça. Enfin, continuez le podcast. Il faut regarder. Mais juste regardez-le, ça prend pas de temps, quoi. Donc ça se trouve sur YouTube. Ça s'écrit donc F3A. Avec F3A. Voilà, Fail. Et c'est une pépite justement de comédie qui se mange très facilement juste avant d'aller dormir, entre deux épisodes de trucs un peu déprimants, hop, ça requinque. Il y a plein de choses qui sont très très drôles. La fille atteinte de Tourette m'a fait pleurer de rire. Je sais pas si tout le monde a regardé ou pas. Non. Oui. Moi, non. Toi, non. Moi justement, c'est Manon. dans la vidéo de Series Podcast que j'avais vu. Enfin, ils en parlaient du coup avec l'interview et ça m'avait donné beaucoup envie d'y jeter un œil. Et vu comment tu en parles, tu vois, ça me pousse encore plus à justement consommer assez rapidement les épisodes vu qu'ils sont quand même assez courts. Ouais, c'est très court. En gros, il te faut 1 heure pour tout voir. D'accord. Il te faut une bonne heure pour tout voir. C'est très rythmé. C'est super bien filmé en plus. La qualité d'image du truc et de son est juste folle. Ils doivent avoir justement un budget ou en tout cas derrière une production qui aide énormément parce que. Ouais, il y a une prod. Hein. Ah oui, il y a de la prod derrière, vraiment. Donc Fail, ça c'est mon coup de cœur que je conseille vivement. Elodie, toi tu as un coup de gueule vu que tu as fait le coup de cœur. Moi, mon coup de gueule, c'était l'annulation de Masters of Sex, donc on en a déjà parlé, je vais peut-être pas en rajouter. Non, c'est vrai. Elle n'est que tristesse. Elle n'est que tristesse. Et le coup de cœur de Cécile? Alors moi, mon coup de cœur, c'est la série Travelers. Alors, je sais pas si vous... C'est la série Travelo. Enfin, elle veut en parler. Travelers. Travelers. Est-ce que quelqu'un l'a vu ou pas du tout? Je connais les Travelers Check, mais... Niet. Alors, c'est une série canadienne. Ça vient du Canada. Ça va du Canada, qui est une coproduction entre Netflix et Showcase, donc qui explique pourquoi tout à l'heure je me suis trompée avec 3%. Donc, celle-ci est coproduite par Netflix, mais pas disponible en France sur Netflix. Donc, vous demanderez à votre tonton en Amérique de vous la passer. Et non, comme au Canada, du c'est coup. au Canada, c'est l'Amérique du Nord. c'est ça, c'est l'Amérique du Nord. Et comme c'est la mode cette année, c'est une série qui parle de voyage dans le temps. Pour faire super original. C'est ça, mais ça le fait de façon originale. Donc, dans la série, en fait, on voit, lors du premier épisode, plusieurs personnages avec un compte à rebours. Et en fait, on se rend compte qu'on assiste à la fin de la vie de ces différents personnages. Donc, par exemple, on a une jeune fille un peu attardée qui va se... Oui. Juste parce qu'en fait ça m'embêtait parce que tu disais oui c'est que au Canada machin etc. Ça m'embêtait parce que tout à l'heure j'étais sur Netflix et j'ai cru le voir et je viens de vérifier. J'ai une bonne nouvelle, ça arrive le 23 décembre. Ah yes, super. Voilà. Bah dès que ça sort, jetez-vous dessus. Voilà parce que là je suis sur le Netflix ici en Belgique et je pense que ça va compter aussi. Mais voilà, je vois marqué Season 1 coming December 23rd. Voilà, donc le 23 décembre. Oui, parce que j'ai mon Netflix écrit en anglais, tu vois. You speak English very well. Mais ça, c'est surtout comme ça, j'ai House of Cards complet. Et, si je mets en français, je l'ai pas en complet. J'avais demandé au compte Netflix, Twitter, français. Non, mais Netflix français, ils répondent jamais à personne. Voilà, donc j'étais triste, voilà. Et donc tant mieux si ça arrive, c'est d'autant mieux si je vous en parle. Voilà. Parce que donc ça elle arrive et ça parle de. Donc ça parle de. Donc on voit, je vous ai dit, dans le premier épisode, on voit différents personnages. Où chacun va être présenté avec un compte à rebours et en fait on assiste à la fin de sa vie. Donc par exemple, on a une jeune fille qui a des problèmes mentaux qui va être agressée par des hommes. Et en fait on a le compte à rebours et elle va réussir à s'enfuir. Et là, d'un coup, il y a un flash et elle revient et elle va massacrer les mecs. On a un autre exemple d'un garçon qui est avec son meilleur ami. Son meilleur ami se shoot à la drogue
et fait visiblement une overdose. Lui, se shoot, généralement, c'est à la drogue. Hein. Ouais, non, moi j'ai une shoot au Festagada, tu vois. Au feutre s'il a envie. Ah oui, ça marche bien. Lui va pour se piquer, et là, le compte à rebours atteint 0. Il jette la seringue et il s'en va. Et ainsi de suite, plusieurs personnages qui, en fait, on voit une situation dans laquelle ils auraient dû mourir. Et la situation ne va pas jusqu'au bout. Lorsque le compte à rebours arrive à 0, ils ont un flash, ils se prennent la tête et d'un coup, ils changent totalement et ils partent. D'accord. Et en fait, ces différentes personnes devaient mourir et en fait ont été remplacées par des personnes qui viennent du futur, qui se sont téléchargées en eux. What? Et donc, ces différentes personnes vont se réunir pour faire une équipe qui va essayer de changer le futur en modifiant des actions dans le présent. Ils ont certaines informations qui leur viennent du futur et ils ont une mission qui est totalement décrite. Ils savent ce qu'ils doivent faire pour éviter que le futur ne devienne désastreux. Mais on ne voit pas ce futur. Les personnages qu'on a en face de nous, on ne voit que les personnes dans lesquelles ils ont été transférés. Mais on ne connaît pas leur identité d'origine, on ne connaît que leur nouvelle identité. Donc on apprend à les connaître vraiment au fur et à mesure, comme on apprend aussi à connaître les personnes dans lesquelles ils sont transférés, parce qu'ils continuent à vivre comme ces personnes-là. Donc notamment, il y en a un qui se transfère dans le corps d'un adolescent. Donc il doit aller chez papa-maman, il doit aller en cours, etc. Alors que la personne est totalement adulte, normalement. Donc voilà, il y a vraiment des interactions entre les personnages, plein de situations et surtout beaucoup de mystères parce qu'on ne sait pas quel futur ils essaient d'empêcher. On ne sait pas toujours quelles sont leurs missions, quels sont leurs liens les uns avec les autres. On devine des choses, on devine aussi les rôles de chacun dans l'équipe, mais rien n'est su pour l'instant. Enfin, j'en suis à l'épisode 6, je crois. Rien n'est su de façon claire et franchement, c'est super intéressant. J'ai été prise tout de suite dedans. Le premier épisode avec tous les comptes à rebours pour présenter les personnages, etc. est super bien fait. Et en acteur dedans, on connaît Eric McCormack. Pour ceux qui ne connaissent pas, Will de Will and Grace, pour faire simple. Et voilà. Et franchement, voilà, c'est bien joué, c'est prenant, c'est intriguant, et ça parle de voyage dans le temps, mais au final, on ne voit rien à l'écran. Donc c'est super. Très bien. Donc à noter, et donc si vous voulez voir de façon légale, attendez le 23 décembre. Pardon ? Ça arrive sur Netflix et je suis trop contente. Voilà, 23 décembre où il y aura aussi donc l'épisode spécial de Noël de Sense8 pour ceux qui... Oui, j'ai vu que tu avais posté un tweet. Voilà. Enfin. Et la saison 2, il n'y a toujours pas de date annoncée. Non. Peut-être avril. Et tant que je suis sur Netflix, je viens de voir passer un truc qui me fait vraiment plaisir. Il y a le spectacle de Michael Che qui arrive, qui est dispo sur Netflix. Michael Che, donc, qui fait donc les news dans le Saturday Night Live, entre autres. Et là, je suis super content parce que j'aime beaucoup ce comédien. Bon, par contre, on va devoir passer dessus, hein, mais je pense qu'on ira plus vite que l'épisode. On a regardé Chips. En mangeant des chips. Et des crackers. Ou des crackers. Ou des Cheetos qui m'ont arraché la tronche, mais vraiment. Non, c'était barbecue. Ouais. Moi, c'était des piquants, je les connaissais, mais je me souvenais pas que c'était à ce point-là. J'avais la bouche. Moi, c'était des chips. C'était des chips. Et donc, Chips, série policière. C'est facile, c'est Alerte au Cobra, mais vieux. En gros. Sur des motos. En fait, voilà. En résumé, c'est ça. C'est la vie de la brigade moto de la police de Sacramento. Si je me trompe pas, c'est Sacramento. Enfin, en tout cas, c'est dans le sud. Los Angeles, oui. Oui, bon, enfin voilà, c'est dans le sud, bref. Et pourquoi on a regardé ça ? Parce que moi, j'avais des souvenirs du générique, de quelques épisodes quand j'étais petit, que c'était cool, c'était des motos, tout ça. Sauf que en vrai,
Ça a très mal vieilli. Ça a C'est très- kitsch. Ça a très mal vieilli, c'est kitsch, c'est lent. Très, Mais très lent. comment c'est lent? En fait, si on résume un peu tout ce qui s'est passé dans l'épisode, donc Pas grand-chose. on a Il roule, voilà, il il se roule. passe pas grand chose. Il roule. Alors que l'affaire, La moto est collée. oui, ça, c'était drôle par contre. L'affaire de base, c'est quand même des vols de voitures mystérieuses. On ne retrouve pas les voitures, tout ça, blablabla. Donc on voit très vite qu'en fait il y a une bande avec un camion qui met les voitures dans le camion et ça passe inaperçu, hein, voilà, Juste devant leur nez. devant leur nez plusieurs fois. Mais cette affaire-là, en soi, dans tout l'épisode, si elle dure 10 minutes, c'est beaucoup. Parce que le reste, c'est quoi? C'est Ils font vroom vroom. ils font vroom vroom, et ils font des plans qui servent à rien, où on voit une moto qui Les arrive, plans aériens. Ah oui, mais voilà, et puis- c'était impressionnant. qui tourne. Regardez, Avec la on a petite musique. l'hélicoptère, faut le rentabiliser maintenant. Ah, moi, ça me fait mourir de rire. Oui, voilà, même pour l'époque, je comprends pas parce que ça donne pas du tout envie. Il y a pas d'action, il y a rien. Mais même les- alors ils sont sur le point d'aller chercher les grands méchants, mais ils ont le temps quand même de s'arrêter pour faire la leçon à un petit gamin en vélo qui roule au milieu de la route. Je sais pas si vous vous souvenez de ça quand même. Protection. Ouais, protection, enfin ridicule. L'autre qui drague la fille qui vient se prendre un Oh, crash. les blagues bien lourdes quand t'as une meuf qui arrive en mode ouh, tout à Voilà, siffler. dans la police. Oh, c'est. Ça m'a- Poncharello qui est vraiment le petit Calimero, il y arrive plein de trucs et c'est pas de sa faute, mais un peu quand même. Et il y a sa moto qui est embourbée dans la glu parce qu'il y a un redneck qui a renversé son camion. Moi, le truc qui m'a fait mourir de rire, c'est ses postures, comment il se tient durant tout l'épisode, avec bien cambré, avec les mains sur les hanches. Qu'il a dans son phrasé à débiter ses répliques, mais tu te dis, mais c'est une comédie en fait. C'est Ouais, tellement de toute façon, surjoué. à la base, c'était pas vraiment un drama. Hein, Oui, c'est c'est quand même une- assez léger. oui, c'est une comédie elle est très très légère. Ouais. Ça se prend pas du tout au sérieux et heureusement, et c'est justement ce côté un petit peu kitsch et humour qui permet un petit peu de détendre l'atmosphère pour regarder Mais l'épisode. pas forcément pour le bon côté non plus, quoi. Ah oui, carrément, puisque tu rigoles plus d'un mauvais œil que en mode bon, Ouais. mais c'est drôle parce que c'est vraiment drôle. Non, Ça tu passe rigoles. plus pour un nanar. En Ah fait. oui, carrément. Alors que si justement je vous avais demandé de jeter un œil sur le pilote de Magnum, ça a vieilli, ça se voit que ça a vieilli, mais par contre, ça a quand même une gueule et une patate différente. Ça se laisse quand même regarder juste pour l'énergie qu'il y a dedans. Alors Mais je que pense là, que Chips, c'était déjà pas très bon à l'époque où où c'est sorti, que Magnum, c'était déjà une très bonne série à l'époque, à en fait, son le seul époque. le seul truc qui est bon, c'est le générique. Oui. Et encore, C'est Attends. surtout la musique, en fait. la musique et même au niveau de la police, comment ils insèrent le titre. Oui, ça. Ah, c'est bon. Alors, Ça fait- bon, C'est très années 80, franchement. ah oui, mais en même temps, voilà, oui, ils bah, ont les oui. moyens. c'est hein. un peu les moyens de l'époque, mais moi ça m'a fait mourir de rire. Le truc, moi, ça m'a Franchement, fait penser, par contre, et on en parlera sans doute dans un autre podcast à un moment donné, c'est que ça manque quand même les vrais génériques dans les séries. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est des écrans titres et moi j'aime bien ce côté où t'entends le truc, t'es content, voilà, tu sais que c'est ta série, machin, et voilà. Tu sais qu'il y a quand même certaines séries qui persistent. Hein. Oui, mais je sais, mais Par exemple, Moins que The Leftovers, ou même là, dans Jour polaire, bon, certes, il est un peu plus simpliste, mais je trouve qu'il est quand même joli. Mais c'est surtout une question de temps, quoi. Moi j'aime bien tous les génériques qui sont tout au début, comme ça si tu veux le voir, tu le regardes. Si tu veux pas le voir, tu peux le vraiment, zapper directement. Je le zappe à chaque fois. Ah, mais pourtant, il est magnifique. Mais oui, mais Lequel je le regarde une, Westworld deux fois, c'est sympa, mais après... Westworld, ah oui, le générique. Oui, il est sublime, magnifique, mais hein. tu l'as vu une fois, après au bout d'un moment, t'as envie de gagner un peu de temps, tu vois. Oui, voilà, je regarde une, deux fois, c'est Par contre, sympa. celui que je passe jamais, c'est celui de The Hot Couple. Ouais, The Hot Couple, il est très sympa. Il reste en tête en plus. Moi, c'est celui de Shameless parce que je chante en même temps que le générique. Ah, moi Mais- je chante celui de Big Bang Theory. Ah, bah oui. Moi, T'arrives à chanter? Bah oui. Je me meute celui de The Hot Couple parce que à chaque fois que je l'entends, je revois l'épisode de Friends où il le chante. Ah mais c'est... Ah j'avais pas fait le rapprochement. Ah oui. Oui, voilà. Ah la vache. Ah oui. Tu te rends compte quand même du truc qu'il y a à Friends, c'est que The Hot Couple, c'est Matthew Perry. Matthew Perry qui chante le générique de The Hot Couple dans Friends. Dans Je Friends, sais il y a pas. Thomas Lennon qui est le C'est le jumeau de main de Joey. jumeau de main de Joey.
Il y a tellement de trucs qui sont liés. C'est fou. Et après, c'est Cécile qui dit révisez vos classiques. Franchement, Ah ouais, non, mais là, je me souviens. Enfin, non, mais j'avais pas cité que la chanson, parce que c'est une version réarrangée quand même de la chanson. Et puis, Oui. il a Mum dans le Oui, mais Friends. c'est, quoi, donc, Ta-ta-la, Mum. comme ça au début Mais de l'épisode. Eh oui, c'est mais ça. oui, mais non, je vois tout à fait le passage dont tu parles, mais j'avais pas tilté que c'était la même chanson. Voilà, et comment on se débarrasse de Chips, franchement. on est passé à Friends. On est passé à Friends. Pourquoi? Non. Et du coup, ça fait une transition. c'est bien. Exactement. Mais je pense qu'on a rien d'autre à ajouter sur Chips. C'est Non. qu'on a Non. voulu Je regardais essayer, pas. ça m'a dit, ne regardez pas, juste manger des chips. C'est ça, le meilleur dans notre visionnage, Les c'est les les chips. qu'on a fait, c'était vraiment cool. On a bien mangé. Avec le hashtag Patrick Team Chips. Patrick Team Chips. Excuse encore pour ça. Non. Si t'en as d'autres Pourquoi comme ça, vas-y. Bon, voilà, on s'est débarrassé. On va passer à la dernière partie, qui est donc le quiz. Que tu En léger différé du studio où on enregistre, et pour la première fois en France, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Pierre Palmade, auteur. que tu as concocté pour que je puisse un petit peu participer aussi de temps en temps. Donc c'est très C'est gentil. ça, c'est moi qui ai fait le quiz. Et tu fais même le générique du quiz. Voilà. Donc, C'est ça. est-ce que tout le monde Donc, est prêt? Est-ce que, Oui. voilà, est-ce que nos participants sont prêts? Oui. On est là. Nous allons commencer par un salou poivre. Donc, je vous rappelle, c'est une catégorie du type Bernard Tapie, un tapis ou les deux. Oui, c'est mon exemple préféré, donc je l'utilise J'adore. tout le temps. J'aime Mais beaucoup. Sinon, c'est chips ou Ou les deux. C'est ça. Chips ou chips. Et on va commencer avec un petit homonyme léger. Dr House, Dr Who ou les deux. D'accord. Ok. Mhm. Je vais être nulle. Lago. D'accord. Alors, il ment tout le temps. Doctor Who. Les deux. Les deux. Les deux, c'est Ah, Romain. oui, c'est vrai. Yeah. Yeah. Non mais Doctor Who, il ment sur sa qualité. Non, Oh, c'est pas vrai. fais gaffe, sinon je te mets moins un point. Oh, Non, mais c'est mets-les moi moins le chef. 3. On dit pas du mal de Doctor Who en ma présence. En plus, là, t'en as Alors. deux qui sont dans la série, donc attention. Il a une addiction aux fez. Hein? Hein? Doctor Who. Oui, Non. Doctor Who. Les fez? Les fesses, le chapeau. Ah oui, les fez, le chapeau. Pas les Ah, fesses sur quoi tu es assis. Ah voilà, c'est ça, je comprenais pas. J'ai une belle paire de Là, fesses. j'aurais dit Dr House, mais bon. Vous Non, pensez, non, vous pensez que addiction, ça oui, existe mais non. le site Facebook? Avec que des photos de fez dessus. C'est classe. c'est monstrueux. Ça ferait un bon buzz. Ouais, Bon, sûr. il est ami avec un médecin. Les Les deux? Les deux? Les deux Romains. Ouais, oh, Tout à fait. Est-ce qu'il est fort? Allez! favoritisme. Faisons pas mes jeux d'abord. Le docteur est ami avec Martha. Martha est médecin, donc les deux sont amis avec un médecin. Et Wilson, forcément, pour le docteur House. Il nous a appris que ce n'était jamais un lupus. Doctor Doctor House. Who. Oh, Oui, merde, Doctor Who. le dit. Docteur Who. J'avais- Docteur Who j'avais a doc- dit c'est jamais un lupus. J'avais Doctor House en tête et j'ai dit Doctor Who. Alec! Il y a une mauvaise connexion entre le cerveau et la bouche. Ah oui, il y a ma bouche Et qui dit des enfin- trucs et mon cerveau n'y pense pas. Et enfin, il parle plusieurs langues. Les deux. Doctor Who. Les deux, Oh. tout à fait. C'est Le dans quelle docteur langue, House. House? Bah, il en parle plusieurs au cours des épisodes. Je saurais plus te citer des trucs, mais je crois qu'il parle espagnol. C'est que pour sortir des blagues de fesses, non? Ou pour draguer? Non, mais même, je crois qu'il y a des moments où il parle à des patients. Enfin, les rares Mm. fois où il parle à des patients, et des fois, il leur parle dans Ouais. une langue étrangère. Mhm. Est-ce Si, que si, tu les- penses que le Dr House, s'il avait le teint jaune et les cheveux bleus, on l'appellerait Dr Milhouse? Oh là là. Non, parce que Milhouse, il boite pas. De toute façon, Doctor House, c'est pas Mickey Mouse. Non, tais-toi. Oui, parce que sinon, J'aurais pu franchement, si tu continues comme ça, on te latte. C'est à peu près. Bien joué. J'aurais dû faire un questionnaire, ouais, Dr House, Mickey Mouse, c'est les deux. C'est vrai, je suis désolée. La prochaine fois. La prochaine fois. Bon, Bon. pour enchaîner, on va continuer sur un vrai ou faux. Vrai. Vrai ou faux? Oui, vrai, tout à fait. Je te le donne un point juste parce que tu mérites. Non, il est à moins 3 déjà. Bah ouais. Donc ça fait moins 2. J'arrive à zéro, c'est bien. Alors, le premier vrai ou faux, ce sera vrai ou faux, est-ce un pouvoir dans Heroes? Donc, par exemple, le pouvoir de voler. Vrai. Vrai pour Romain. C'est un pouvoir qui existe dans Heroes. Ah, je croyais que c'était un exemple, il fallait pas répondre, moi.
Ah non, il fallait Ouais, répondre. comment il se rattrape? Non, mais t'as dit par exemple, alors moi j'attendais. Ah, mais c'était le plus simple parmi tous. Ah, d'accord. Ouais, continue. Il faut être réactif. Hein. Transformer les choses en or. Faux. C'est vrai. Hein Ah bon. Et ouais, il y a plusieurs, notamment le père de El Bishop, qui a le pouvoir de transformer les choses en or. Et je crois même que Sylar, à un moment là, l'obtient. D'accord. Oui, D'accord. oui. Transformer les choses en or. Ça doit être une intrigue en saison 2 ou en saison 3, ça. Elle apparaît en saison 3, donc peut-être, ouais, Et c'est voilà. peut-être- Avec le cirque, c'est pour ça. c'est la saison 4, le cirque. Ah Attention. non. Ah si, Bon, Parce ça que la saison suffit, 3 oui, c'est pas une bonne Saison série. 4. Non, oui. Posé, c'est le cirque. Hein, c'est Ah comme oui, c'est Chips. ça où je me suis endormi, oui, c'est vrai. En pouvoir de Heroes, vrai ou faux, générer des chips à volonté. Faux. Non, Ça serait bien. Je crois que c'est Romain d'abord, mais oui, ce serait tellement bien. Ouais. je t'attaque de chips. Attention, papa, chips. Attends, est-ce que tu balances des épisodes de chips ou est-ce que c'est des chips que tu balances? Oh non, pas les épisodes de Chips. Les deux sont vrais. Hein. les deux sont faux, mais voilà. Oui. Voir les sons. Vrai. C'est vrai, Monsieur Serré a raison. C'est dans saison 4, il y a une nana, son pouvoir c'est de voir les sons. C'était passionnant cette saison 4. Ah non, elle était ennuyante. Ah oui, c'était ironique, je sais. C'est tout à fait ironique. Et d'ailleurs, le dernier vrai ou faux va vous faire comprendre ça. Est-ce qu'il y a un pouvoir de faire disparaître les saisons autres que la première? Vrai. Oh. Faux. Ça n'existe pas malheureusement, mais ça Si. devrait. Si, ça existe, ça s'appelle s'appelle la drogue. l'alcool. Oui, la drogue ou l'alcool. quoi. Et Par ce n'est- contre, Cécile, est-ce que tu peux rappeler l'intrigue de la saison 3? Je me rappelle plus du tout. Je Oula. sais que la saison 2, c'est quand il y avait la coupure, la grève des scénaristes et du coup, il y avait que 13 épisodes. La saison 3, c'est Sylar qui redevient un peu gentil jusqu'à l'éclipse où là il redevient Ah moche. oui, voilà. Voilà. Mais j'ai adoré moi cette saison. Enfin, la saison 1 est génialissime. La saison 3, j'ai beaucoup aimé. Et après les 2 et 4, c'est juste atroce. Et la 5, enfin la 5 Reborn. Reborn, c'est triste parce qu'ils ont détruit Matt Parkman, pardon, je vais y arriver. Et je ne peux pas leur pardonner ça. Bénédicte D'accord. Cumberbatch. Moi, Et pour le reboot de l'année dernière, je trouvais que ça partait vraiment super bien et ça s'est juste capoté après 3-4 épisodes. Le soufflet, quoi. Vraiment. Ok. Comme d'habitude avec Heroes, hein. Maintenant on est habitué. Bon, est-ce qu'on pourrait parler de bonne série, s'il vous plaît? Eh bien, on va parler de deux bonnes enfin, d'une bonne série et d'une moins bonne dans le sel ou poivre suivant. Oui. Buffy, Suki, ou les deux. D'accord. Ok. Suki étant Suki Stackhouse de True Blood. Trop bleu. Oui, et pas Suki dans Gilmore Girls. Non, voilà, c'est pour ça. C'était ma blague Gilmore Girl. On ne parle pas de Gilmore Girl, ce n'est pas la bonne Suki. D'accord. Alors, Buffy, Suki ou les deux. Elle a un faible pour les vampires, qu'ils soient bruns ou blonds. Les deux. Deux. Les deux, Elodie d'abord. Oui. Elle est allée au paradis. Les deux. Suki. Euh, Non, Dis Buffy quoi elle est pas allée au paradis. Suki, moi je dis Suki. Les deux. je sais pas. Non, c'est mais Buffy. C'est Buffy qui est allée au Ah paradis. Ah oui. Buffy est morte, elle est allée au paradis, puis elle est revenue. oui, Oui, où elle oui, avait non, dit ouais. sa Si elle a main. été chez les fées, Ah. Et oui, Suki, c'est chez les fées qu'elle est allée, c'est pas au paradis. on ira tous au paradis. Pardon. Mais Mais on est très musical hein, quand même ce Ouais, soir. hein. on devrait faire un épisode Toujours spécial. sans- Ok. On doit chanter. Sa meilleure amie est bisexuelle. les deux. Suki. Suki. Ah non, oui, les deux. Ah ouais. Et deux, je crois que c'est Monsieur Seri qui l'a dit. Oui. Parce qu'il y a d'un côté, il y a. Il y a Pardon Tara, la meilleure amie de Suki, Ouais. qui a, dans les premières saisons, un petit ami Et Willow. masculin, et ensuite elle sort avec une femme, et Willow, qui pareil au départ, qui sort avec des hommes, mais à la fin, Tara, tu me manques. Ok. Elle lit dans les pensées. Les deux. Suki. Et deux, Monsieur Seri a raison, il y a un épisode On est de mauvais. lit dans les Non, pensées. mais elle était sous drogue, elle avait pris des champis. Ça Et alors n'empêche qu'elle lit dans Ça les compte pensées. pas. Et enfin, elle habite à Bontemps. Suki. Oui, c'est ça, Oui. et le dit. C'est quand j'entends ce prénom Suki, moi à chaque fois je vois Cartman qui fait Suki, soldat US. Quand il fait la Ming Ming, la prostituée thaïlandaise ou vietnamienne, je sais plus. Suki. Et enfin, le dernier vrai ou faux, celui pour lequel je vous avais conseillé. Friends. C'est un spécial Friends. Et la question, c'est vrai ou faux, ils se sont embrassés. Ok. Ok. Alors, Mhm. Phoebe et Ross. Vrai. Ouais.
Tout à fait, Romain a raison. C'est même avant la série, en fait, quand on a le flashback des premières rencontres entre les personnages, on voit ce baiser. Dans le café où il se prend une... C'est ça, avant le café, lampe. parce que c'était encore le bar, et il essaye de la prendre sur le billard et ça ne marche pas du tout. Non. Joey et Chandler. Vrai. Faux. Ah si. C'est vrai, ce Dans série un a épisode. raison. Et en plus, on le voit même dans un générique. Il y a un des génériques où ça passe en boucle. Enfin, on n'arrête pas de le voir. Mhm. Ce mignon petit baiser. Parce que Chandler, c'était le nouvel an. Il voulait absolument qu'on l'embrasse. Du coup, Joey s'est débrouillé. J'adore ça. Je veux qu'on m'embrasse, je veux qu'on m'embrasse. Tard. Encore Joey Ouais. avec Ross. Vrai. Vrai, tout à fait. Parce qu'il veut l'entraîner à embrasser les hommes pour un rôle. Tout à fait, bravo. Phoebe et Rachel. Vrai. Vrai, c'est Romain d'abord. Lorsque une des anciennes amies de Rachel débarque en ville et Alyssa l'embrasse. Milano, non, Winona Ryder. Winona Ryder, ouais. Mm. Qui est folle amoureuse de Rachel et qui l'embrasse. Et Phoebe se dit, ah bah tiens, je voulais voir comment ça faisait. Ouais. Avec les noix de coco. Et enfin, dernière question. Monica et Ross. Vrai. Vrai. Ouais, pendant la fête de prom, en fait, ils pensaient que c'était Rachel et ou c'était sur un tas de... Dans le noir sur un Dans le malentendu. noir, ouais, c'est ça, dans le noir sur le lit. Voilà. You're my first kiss with Rachel. You're my, j'ai plus, secret kisser. You're my first kiss ever. Ah, bref, voilà. C'est ça, c'était Et- dégueulasse. Et ils pensaient que C'est c'était un tas de manteaux, et le tas de manteaux, c'était elle. C'est ça. Le tas de manteau, c'était moi. Ah non, ça c'est le lampadaire. Le lampadaire. Enfin bref, le héros, le victorieux, celui qui a survolé ce quiz, eh bien c'est Monsieur Seri qui porte bien son nom. Bravo à lui. C'est surtout grâce au truc Friends, quand même. Parce que, là, Ah, en même temps, voilà, mais c'est vrai que pour Romain, c'est pas du jeu, parce que il est trop jeune. C'est ça. Bah, et alors, moi aussi, et j'aime quand même Friends. Non, mais voilà, je ne pouvais pas passer à côté d'un quiz Friends. En plus, voilà. Ah non, ça c'est sûr. C'est sûr. Et vous remarquerez quand même que toutes les réponses étaient vraies. Parce qu'en fait, dans Friends, tout le monde a embrassé tout le monde. Pas forcément devant la caméra, mais je crois que. Quelle bande de cochons. D'ailleurs, il se pose la question, merde, je tombe plus sur son nom. C'est Janice qui pose la question, est-ce que ici ils sont... Voilà, et puis on revoit des petits trucs. Ah bah, notamment, on revoit Phoebe et Ross, et je crois même qu'il y a un rêve entre Rachel et Chandler quand elle rentre chez elle dans la voiture. Ouais, Elle a croisé Chandler, et donc elle rêve qu'elle l'embrasse. Mais sinon, de toute façon, Chandler, il a embrassé toutes les filles quand il sortait avec Monica pour mentir, etc. Enfin bref, Oui. il y a tellement de bisous entre eux tous, mais bon, surtout, le pire pour moi, c'est Monica et Ross. C'est sale. C'est sale, effectivement. Alors, bon, par contre, il va falloir que je choisisse un pilote. Je suis désolée, je vous assure, je suis désolée. Il va nous sortir un truc de derrière les fagots, encore une fois. Non, Et mais moi, en je fait, trouve ça que fait un moment... C'est pas du jeu quand même, puisque la dernière fois, c'est moi qui ai Non, gagné, mais j'ai pas le droit de choisir. Justement, voilà. C'est vrai que la dernière fois, j'avais choisi pour le côté de la blague des chips. C'était vraiment pour ça. Mais ici, je vais te donner la possibilité de choisir un épisode si tu as une idée. Tu as 5 secondes. J'ai envie de vous faire un troll, Melrose Place. Oh là là. Alors, quelle version? Mais la vieille. Ah ouais, non, ouais, l'ancienne version. Ça Pas va, la c'est nouvelle, facile. non, la nouvelle, non. Est-ce qu'elle est trouvable déjà? Ah, il faudrait la trouver, oui. Bon, alors, on va garder donc Melrose Place en espérant que ce soit facilement trouvable. Si jamais c'est pas le cas, celui que j'aurais pensé vous proposer, parce que ça fait un moment que j'en parle et que je vous bassine avec, c'était le pilote de Mad About You. Donc dingue de toi. Ah oui. C'est Voilà. vrai que tu... Oui. Et si jamais on est fou, on regarde les deux. Non, mais par Alors contre, j'ai une mauvaise nouvelle, Melrose Place est disponible sur Dailymotion. Ok. Mad About c'est You est quoi, disponible Ah sur non, YouTube. attends, c'est la nouvelle. Attends, c'est la nouvelle. Mad About You est disponible sur YouTube. On va on regarder est- ça après. De toute façon, vous verrez bien. Pas la semaine prochaine, mais de toute façon, on a le temps. On a 2 semaines parce que la semaine prochaine, c'est le calendrier de l'Avent. Donc, on ne parlera que de trucs qui nous feront patienter jusque Noël. Et que, normalement, celui juste après, ou encore après, il faudra qu'on précise, sera en live. Waouh. oui, Faudra ça- qu'on s'habille. Bah, Non, je pense Pas la que vidéo aussi. je pense que on verra. On fera peut-être un petit peu la vidéo
Même si je pense pas que ce soit super Un intéressant. Facebook Live. Ou un périscope. Ouais, un périscope en décalé. Bon, ben merci à vous trois d'être encore venus une semaine de plus. Et surtout Cécile d'avoir réussi à revenir. Oui, j'ai même fait un quiz pour Tu fêter as même ça. fait un quiz, c'est génial. Voilà, donc le mot de la fin. Cécile. Raclette. On va encore finir avec de la bouffe. Oui, raclette. Romain. Taj Mahal. Ok. Taj Mahal, ok. Et je vois que Elodie a rigolé, donc ça veut dire qu'il y a une Private joke. Voilà. Elodie. Pringles. Pringles, oui. Et ben moi, je sais pas. Je sais, Oh. là, pour une fois, je sais pas, j'ai envie de dire fondue savoyarde. Dans le thème. Copieur de raclette. Ah mais non, la raclette, elle arrive ce samedi. J'ai attendu des mois. Eh bien, moi, ce sera Attends, mercredi prochain, donc je ne serai pas des vôtres parce Vous que avez- je vais manger une raclette. Je vous Vous avez trompe. toujours pour pas une fait de raclette? Moi non plus. Non. Et moi j'ai commencé en début octobre là. J'en ai déjà fait 4. J'ai pas d'appareil raclette. Bon, Bon, mais tu viendras à la maison une fois de Ok. plus. allez hop, Oui, tout le monde comment sur se fait un. inviter? Allez, venez tous à la maison. Allez, J'habite à la... 30 rue. à la semaine prochaine et n'oubliez pas qu'on est sur T'en fais Tipeee. Donc Tipeee. Et n'oubliez pas de manger des chips. Et aussi qu'on a voilà, La Galaxie de l'amour qui a son épisode 5 qui a été diffusé hier, qui est encore bien entendu disponible sur SoundCloud sur le même compte que le podcast. Avec une super button scene. Oui, ça c'est clair. Ciao, ciao.